RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion, le catéchisme de A à Z, deuxième chronique sur l'espérance en ce temps de l'Avent. Parler d'espérance en ces jours juste avant Noël, c'est peut-être déjà commencer à célébrer les fêtes de Noël. L'espérance de la fête, l'espérance aussi, que nous pouvons exprimer en ce Dieu qui s'est fait homme pauvre parmi nous. Article 165. Nous devons nous tourner vers les témoins de la foi. Abraham qui crut et qui espéra contre toute désespérance. Romains 4. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Il n'a pas faibli dans la foi, quand presque centenaire. Il considéra que son corps était déjà marqué par la mort et que Sarah ne pouvait plus enfanter. Devant la promesse de Dieu, il n'hésita pas. Il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu. Car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. J'espère que ce temps de l'Avent est pour nous le temps où nous pouvons tout particulièrement méditer cette dernière phrase, d'être pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il nous a promis. Que nous a-t-il promis? La gloire de Dieu. Et nous poursuivons l'article 165, deuxième personnage auquel nous faisons référence, la Vierge Marie, qui dans le témoignage de la foi est allée jusque dans la nuit de la foi, en communion à la souffrance de son Fils et à la nuit de son tombeau. Hébreux 12. Ainsi donc, vous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous a alourdis, en particulier du péché qui nous entrave, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. À travers ce passage un peu long de la lettre aux Hébreux, nous sommes invités à lutter contre le découragement qui nous menace toujours dans le quotidien de notre vie. Et je crois, que ce temps de l'Avent est le temps propice pour chasser de notre cœur tout découragement. Il vient tous les jours à notre rencontre. Sachons ouvrir notre cœur. Article 274.
Rien n'est plus propre à affermir notre foi et notre espérance que la conviction profondément ancrée dans nos âmes que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est avec Jacob que nous pouvons confesser « Je sais que tu es tout-puissant et que ce que tu conçois, tu peux le réaliser. » Nous adressons notre prière au Dieu tout-puissant et éternel, croyant que rien n'est impossible à Dieu. Et si nous sommes véritablement convaincus que rien n'est impossible à Dieu, eh bien c'est toute notre vie qui doit devenir prière. N'ayons pas peur, dans les moments les plus difficiles de notre vie, à nous tourner vers le Seigneur. Seigneur, rien n'est impossible. Aie pitié de moi. Genèse 18. Le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis ?» Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. Luc 1, 37. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Et c'est vrai, entrer dans ce temps de préparation de Noël et dans quelques jours entrer dans ce temps de Noël, c'est avoir la conviction que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est tellement vrai que Dieu s'est venu parmi nous. Il s'est fait homme. Et ça, c'est inimaginable. Dieu manifeste sa toute-puissance en nous convertissant de nos péchés et en nous rétablissant dans son amitié par sa grâce. Et là, c'est aussi 2 convictions profondes. Se convertir de tout péché et retrouver l'amitié initiale entre Dieu et les hommes. Dieu donne la preuve suprême de sa puissance quand il patiente et prend pitié. Article 436. Jésus a accompli l'espérance messianique d'Israël dans sa triple fonction de prêtre, de prophète et de roi. Dernière citation pour terminer cette chronique, Zacharie 4, 14. J'ai pris encore la parole et je lui ai dit, « Que sont ces 2 oliviers sur la droite du chandelier et sur sa gauche ?» Une seconde fois, je lui demandai, « Que sont donc ces 2 branches d'olivier qui par 2 conduits en or font couler de l'or ?» Il me répondit, « Ne le sais-tu pas ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il me dit, « Ce sont les 2 hommes qui ont reçu l'onction et qui se tiennent devant le Maître de toute la terre. » Eh bien voilà, ce à quoi nous sommes destinés. Nous avons reçu l'onction à travers la venue du Seigneur parmi nous et nous sommes invités à nous tenir debout devant le Maître de toute la création. À très bientôt, Didier. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.